Le premier, je crois que c'est d'abord une meilleure mesure par les soignés et les usagers de la situation des soignants. Leurs charges, leurs risques, leur rémunération, leur situation socio-professionnelle. Sur ce plan-là, la reconnaissance humaine est quand même souvent de courte durée. La deuxième chose, je crois, c'est la prévention et les mesures de sécurité. On a été confronté aux mesures de sécurité, et même si leur impact est à nuancer. C'est d'abord l'importance d'un proche aidant indispensable au parcours de vie des plus fragiles et des plus âgés, même si trop souvent les contraintes de sécurité sanitaire et les mesures locales prises n'ont pas respecté l'humanité du soin dans ce domaine. La deuxième nuance, c'est que les besoins physiques et sociaux des plus jeunes ont été sans doute un frein à leur appropriation des mesures prises pour freiner la progression de l'épidémie. Même s'ils ne sont pas les plus fragiles sur le plan sanitaire, leur fragilité socio-économique au quotidien aujourd'hui, mais aussi pour préparer demain, ne doit pas être sous-estimée. Le troisième enseignement, je crois, c'est celui de la nécessité d'une juste information et de sa communication, qui sont des composantes essentielles du soin, qu'il faut savoir poursuivre dans la durée et en cohérence. Même si on a vu, c'est difficile, et on sait qu'il y a eu dans ce domaine quelques couacs au printemps. C'est la multiplicité et l'intrication des problèmes à résoudre, la multiplication des soignants intervenant dans un parcours de soins, en maintenant une approche thérapeutique globale qui est synonyme d'humanité du soin. Et c'est d'autant plus que les problèmes à résoudre sont nombreux et intriqués, et plus ils le sont, plus il est difficile d'appliquer des protocoles qui deviennent vite mal adaptés. Je crois qu'il y en a beaucoup, mais on pourrait dire qu'il y a des facteurs physiques, il y a des facteurs psychologiques et moraux, il y a des facteurs sociaux. Alors peut-être trois exemples. D'abord des soins à coordonner par de multiples professionnels de santé spécialisés dans des délais courts quand c'est pas très court. La deuxième chose, c'est un patient isolé ou un patient et son entourage peu ou pas informés. Et la troisième chose, c'est une prise en compte souvent sur des critères essentiellement géographiques, avec trop souvent la méconnaissance de la réalité de l'environnement socio-familial. Je crois que c'est le manque. Alors c'est le manque de temps des professionnels ou leur discordance de disponibilité qui rendent la coordination insuffisante ou toujours difficile. Et c'est le manque d'information des usagers, mais peut-être aussi des professionnels, sur les possibilités de coordination. C'est d'abord une plus grande interaction des professionnels, en essayant d'atténuer les corporatismes. Il ne faut pas se leurrer, hein, les corporatismes, ils existent toujours dans le milieu de la santé, et une meilleure information de l'usager. Au risque de se répéter, une incitation permanente au maintien d'une approche thérapeutique globale, c'est-à-dire qui prenne en compte tous les aspects du soin, mais aussi un encouragement des usagers à participer à la coordination des soins de proximité et des solutions pour pallier les limitations de soins par absence de professionnels formés. Particulièrement en situation complexe, c'est de faciliter le partenariat en santé. Alors d'abord le partenariat entre soignants, puisque la coordination elle commence par ça, mais aussi le partenariat entre soignants et soignés.